La rentrée, je vais donc vous proposer une vidéo tous les jours d'aujourd'hui jusqu'à vendredi sur le thème Back to School. C'est parti! Pour ce premier DIY de la semaine, je vous propose de réaliser une sorte de petit classeur pochette fourre-tout. Donc pour la réaliser, il va nous falloir un vieil album photo. Donc moi je recycle, mais vous pouvez en trouver pour peu cher chez Action par exemple. Donc dans ce genre de petit fourre-tout, on peut mettre ce que l'on veut, on peut mettre ce genre de petit compartiment par exemple, ou ça, c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez récupérer des boîtes à perles, des boîtes à strass ou des boîtes de cosmétiques pour en faire vos compartiments. Et il nous faudra également de la colle, du tissu et une paire de ciseaux. Donc au niveau de la colle, moi je colle tout avec ma colle à bois et ça fonctionne très bien, parfois mieux même je trouve que la colle textile. Et donc j'allais oublier, mais on va également avoir besoin d'un morceau de ruban et d'un morceau d'élastique. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez en récupérer sur un vieux vêtement par exemple. Une fois qu'on a tout ça, on peut commencer. Donc on va commencer par retirer toutes les pochettes plastiques qui se trouvent dans l'album. On peut les garder si l'on souhaite pour les recycler plus tard. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, je prends mon premier morceau de tissu donc que je pose sur ma table, que je retourne et que j'ai découpé de façon à ce qu'il s'adapte à mon album photo. Mais on fait en sorte d'avoir un bon centimètre et demi, voire deux, de tissu qui dépasse autour du morceau de carton. Donc je commence par appliquer de la colle à ce niveau et je pose mon premier côté de tissu. Après ça, je viens faire des petites entailles comme ceci au niveau des plis, donc de ce côté mais également de l'autre. Et ensuite, j'ai collé mon deuxième côté. J'ai ensuite collé ces côtés-là. Et je répète la même opération avec mes petites languettes restantes, je les colle également. Je découpe ensuite deux morceaux de ruban d'une longueur de 15 à 20 cm que je vais venir coller comme ceci sur les côtés. Je continue maintenant avec mon autre morceau de tissu, j'y pose ma pièce dessus et je découpe de façon à avoir 2 bons centimètres de tissu qui dépassent de chaque côté. Je viens ensuite appliquer de la colle à ce niveau sur mon ourlet, mais attention, pas sur les petits bords. Une fois que c'est fait, on vient plier notre tissu d'un bon centimètre et demi, comme ceci, donc on essaie de faire quelque chose de propre et on vient coller à ce niveau, en essayant de faire en sorte de laisser ressortir un petit peu le tissu que l'on a posé précédemment. On répète la même opération de l'autre côté, donc on applique la colle sauf sur les petits bords. Et donc une fois la colle appliquée, on fait un petit ourlet et on plie comme pour la fois précédente. Donc c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte s'il y a un petit peu trop de tissu. N'hésitez pas à le couper avant de plier et de coller. Voici ce que l'on obtient. Pour les côtés, c'est la même chose, on plie et on colle. S'il y a un petit peu de tissu, n'hésitez pas à le couper avant de le coller. Donc on fait le premier côté et le deuxième. Voici le résultat. Donc on a complètement terminé de couvrir ce petit album photo. Avant de fermer cet album, vous pouvez, si vous le souhaitez comme moi, avec un objet fin, venir marquer les plis pour que le tissu se plie bien la première fois que vous allez plier l'album et que du coup il reste en place à chaque fois. On pose ensuite l'élastique qui va servir à caler les objets type crayon ou autre. Donc on commence avec une petite pointe de colle comme ceci au niveau de l'extrémité et on pose. Il faut laisser sécher, c'est ce qui est un petit peu pénible quand on utilise ces techniques. Donc on laisse sécher le premier point jusqu'à ce qu'il est complètement pris et ensuite on va pouvoir poser le second. On le cale avec un objet le temps qu'il sèche. Et ensuite, on va répéter l'opération à chaque fois qu'on va vouloir un petit compartiment pour nos rangements. Donc voici ce que moi j'ai fait. Je vais maintenant coller mes petites boîtes de rangement. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez récupérer des boîtes à perles ou bien des boîtes à paillettes, strass ou baume à lèvres, peu importe. Je les colle à ce niveau, cette fois-ci avec de la colle chaude. Et donc une fois collé, il ne me reste plus qu'à placer mes petites babioles à l'intérieur de mes pots. Ici sur le côté, je vais y glisser des petites enveloppes comme ceci, donc elles sont très simples à réaliser. Il suffit de prendre un morceau de papier cartonné, en faire un rectangle, de le plier en deux et de prévoir une petite languette pour la fermer. Je trouve ça très sympa pour y noter un petit mot ou son numéro de téléphone par exemple.
On place ensuite stylo, crayon ou autre. Et donc on va avoir terminé cette petite pochette fourre-tout qui je pense peut être très pratique dans un sac ou un cartable. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile ou non. On va avoir